Une année de changement électoral en Europe du Sud qui se termine avec un scrutin riche en enseignements. Les législatives en Espagne, les résultats tombent ce soir. Bonsoir Julia Delage, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV à Madrid. Ce que redoutait le Premier ministre conservateur sortant vient de se réaliser. La gauche radicale est bel et bien en mesure de le gêner considérablement. Effectivement, environ 80% des bulletins dépouillés et le Parti populaire, même s'il arrive en tête avec 122 sièges, subit une lourde défaite, si j'ose dire, puisque ce sont quasiment les plus mauvais scores de son histoire. Le Parti socialiste aussi avec 92 sièges. C'est la première fois que le PSOE obtient moins de 100 sièges au Parlement. Podemos obtient 68 sièges au Parlement et vous le voyez sans doute sur ces images en direct. Il y a beaucoup de monde ici dans le centre de Madrid pour fêter cette victoire. Je vous rappelle que ce petit parti n'existait même pas il y a un peu plus d'un an. C'est donc une grande victoire pour les militants de Podemos. Quant au quatrième parti qui a beaucoup fait parler de lui durant cette campagne, Ciudadanos, il obtient 38 sièges pour l'instant. C'est évidemment une grosse déception pour le parti libéral de centre droit. Alors à partir de maintenant, eh bien, vous le voyez sans doute sur ces images derrière moi, les militants regardent la soirée électorale parce que maintenant commence un jeu très compliqué, celui des alliances. Est-ce que le Parti populaire, la droite traditionnelle, va s'allier avec les libéraux de centre droit? Est-ce que le PSOE va s'allier avec Podemos? Tout ça est extrêmement compliqué. Et même si ces alliances se faisaient, eh bien les blocs n'obtiendraient pas forcément toujours la majorité. Donc rien n'est fait, tout est possible, même l'impasse. L'Espagne pourrait alors se réveiller demain ingouvernable et même le spectre de nouvelles élections dans les prochains mois pourrait apparaître. Merci Julia Delage en direct de Madrid pour BFM TV avec Nicolas Planck. Bonsoir Christophe Barret. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne et auteur du livre suivant de Podemos pour une autre Europe. Podemos, grand vainqueur ce soir, vous dites cela, vous aussi? Oui, tout à fait. Podemos, grand vainqueur, qui est né il y a 4 ans, justement dans la perspective de gagner, de remporter. C'est le mouvement des indignés à l'époque. Le mouvement des indignés, voilà, une traduction politique du mouvement des indignés qui réussit, qui naît à l'extrême gauche et dont l'objectif est de gagner aux élections régionales, ce qui est presque en passe d'être fait. Podemos, grand vainqueur, donc, même si le parti n'arrive pas premier en voix et en siège de député, il arrive troisième, en l'occurrence juste derrière le PS espagnol, appelons-le comme ça. Il va pouvoir imposer ses choix, Podemos. Il va pouvoir imposer ses choix dans une reconfiguration de la gauche espagnole. Il a écrasé sur sa gauche le parti héritier du Parti communiste espagnol, et puis il a pris des électeurs au Parti socialiste, effectivement, sur le thème des droits sociaux, et puis de la démocratie en Europe, et de la défense de la souveraineté aussi, face vraiment un peu ce qui apparaît comme des diktats de Bruxelles pour la gauche espagnole. Comment vous expliquez cette apparition de Podemos dans le paysage politique, cette apparition à l'issue d'un scrutin, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est une éruption fulgurante aujourd'hui. C'est une apparition fulgurante. Les gens de Podemos ont été les premiers à faire un diagnostic, le diagnostic suivant. Une majorité d'Espagnols maintenant est en danger, risque de tomber dans la pauvreté. Un actif sur 5 au chômage aujourd'hui en Espagne. Sur 5 au chômage, la moitié des jeunes. Les gens de Podemos ont été les premiers à dire, eh bien, il n'y a pas que des gens de gauche qui vont voter pour nous, on va aussi s'adresser aux gens du centre, aux gens de droite, en édulcorant le discours de l'extrême gauche, en renonçant au drapeau rouge, en renonçant à la révolution immédiate, en exerçant les institutions et en promouvant une radicalisation de la démocratie. Et puis il y a un mot qui revient dans la bouche de bien des électeurs, le mot corruption. Corruption, voilà, corruption et austérité, ce sont les deux choses qu'on reproche à la classe politique actuelle. Et ce que est en train de réussir Podemos, qui avait commencé un petit peu avec les élections municipales au printemps, c'est une déprofessionnalisation de la vie politique espagnole. Et ça ne peut que nous intéresser aussi en France. Ce sont des évolutions européennes qui sont très importantes. Podemos va donc faire partie du gouvernement? On ne sait pas. Podemos est un arbitre, les partis régionalistes aussi, qui sont traditionnellement présents au Congrès des députés, sont aussi des arbitres. On ne sait pas ce qu'il ressortira effectivement de cette Chambre. Probablement, un petit peu ce qui se passe au Portugal, il y a un petit laboratoire qui existe, qui est bien le Portugal, là où toute la gauche est majoritaire, mais en Espagne on aura probablement des majorités de circonstances, ce qu'on appelle une démocratie consensuelle. J'entendais ça du mot de ce soir en regardant la télévision espagnole de Carolina Bescansa, qui est une des responsables de Podemos, qui disait maintenant, ben voilà,
faire. Les partis vont être obligés de discuter entre eux pour se mettre d'accord sur les sujets d'importance. Déprofessionnalisation, discussion entre les partis politiques, on pourrait envier ça à l'Espagne ce soir. La droite conservatrice du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, ne règne donc plus en souverain. Podemos va pouvoir, je le disais au début de cet entretien, imposer ses choix. Justement, qu'est-ce que ça va changer concrètement cette soirée pour les Espagnols, pour leur quotidien? Je crois qu'il y aura beaucoup de dignité, puis beaucoup de joie aussi dans la manière de faire de la politique. Mais dans le quotidien des Espagnols? Dans le quotidien, très peu de choses, parce qu'on est toujours dans l'application de politiques d'austérité. Mais est-ce que Podemos est en mesure de dire non, on n'applique plus telle politique au profit d'une autre? Pas trop, que depuis que son grand allié grec, effectivement, a lui aussi été compromis dans ce chemin. Mais pour les Espagnols, je crois que l'urgence était le changement. Après, eh bien, il faudra passer à d'autres programmes. Mais Podemos, qui vient de l'extrême gauche, s'est adapté déjà à beaucoup de choses. S'est adapté au jeu démocratique, et peut-être que ces dirigeants qui sont des gens sérieux, qui souhaitent exercer le pouvoir, eh bien, sauront passer les compromis ou engager les économistes ou d'autres responsables qui sauront aller dans la direction qui semble la plus sérieuse pour remonter un petit peu, faire remonter le niveau de vie des Espagnols. Donc finalement on dit Podemos grand vainqueur ce soir, mais en réalité pour le quotidien des Espagnols, il n'y aura pas moins de chômage dans 2, 3, 4 mois. Il n'y aura pas moins de chômage dans 2, 3, 4 mois comme en France ou comme sous le gouvernement socialiste qui avait précédé même le gouvernement de la droite, oui. Parlez de la France justement, observez-vous des parallèles avec des mutations qui s'opèrent chez nous? En Espagne, l'extrême droite est inexistante? Elle est inexistante quand on sort, comme le disait un ami espagnol, quand on a passé 30 ans de sa vie en prison et qu'on se retrouve en liberté, on n'a pas envie trop de Les Espagnols repensent à Franco. Les Espagnols repensent à Franco. Alors on parle beaucoup du populisme, c'est un populisme de gauche qui est assumé en tant que tel par Podemos, qu'on voit en œuvre là-bas. On pense à celui du Front National, ça n'a rien à voir. Le Front National, c'est un populisme qui joue sur les affects de masse, sur les sentiments. Podemos, c'est un populisme revendicatif. Donc qui lui le peuple contre les élites. Le peuple contre les élites, voilà. D'un populisme, on dirait, de crise, enfin un peu à l'opposé du populisme de l'abondance, justement, qui était celui de Bernard Tapie, qui croit qu'il va pouvoir revenir aujourd'hui, mais qui, me semble-t-il, appartient à une autre époque, celle où le modèle économique était bien différent de celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On commence avec l'Espagne, on termine avec Bernard Tapie. C'est ça aussi. C'est le week-end direct. Merci beaucoup Christophe Barré d'avoir accepté notre invitation.